souvent c'est contre-productif parce qu'à force d'être méfiant, il se passe plus grand-chose. Tout à l'heure, je répondais à une journaliste qui me disait, mais sur les sites de rencontres maintenant, en fait, il y a eu des groupes sauvages qui se sont construits, entre femmes par exemple, un peu moins entre hommes, et qui vont volontairement discuter et témoigner de voilà, j'ai rencontré un tel, attention, attention, celui-là, c'est pas faisant une information importante parce que voilà, et lui il est dangereux, il va te harceler, il va ceci, cela. Donc on voit apparaître des groupes méfiance, mais la méfiance projective sur l'autre, je n'ai pas confiance en l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement classique en fait dans la relation dû à nos histoires d'enfance et comment on n'a pas pu faire confiance aux adultes qui étaient autour de nous et qui n'étaient pas à la hauteur et au rendez-vous qu'ils auraient dû donner. Du coup, il y en a certains qui vont se retraumatiser avec une surméfiance, parce qu'il n'y a pas toute méfiance ou non-méfiance, mais il y a une méfiance adéquate, on va dire. Et là, la surméfiance, ça va donner l'envie d'être au contrôle. Je dois me contrôler, être en vigilance et je dois le contrôler. Et souvent, c'est contre-productif parce qu'à force d'être méfiant, il ne se passe plus grand-chose.